Est-ce que vous connaissez l'armée en guerre la plus importante du monde? Elle est en guerre contre votre pays, contre la plupart des autres pays, à quelques exceptions près. Elle est constituée de 1 150 000 personnes en activité. Ils sont tous habillés de la même façon. Costard, cravate pour les hommes, tailleur pour les femmes. Ils parlent tous anglais. Ils ont été formés aux mêmes universités. Ils sont tous super diplômés, bac plus 5 minimum. Et ils contribuent à piller chacun des pays, dont le vôtre, d'une grande partie de ressources fiscales. Des centaines de milliards d'euros chaque année, plus de 30 milliards pour la Belgique, plus de 100 pour la France, plus de 1000 pour l'Union européenne, etc., etc. Et pourtant, vous entendez tous vos dirigeants au pouvoir, ceux que vous avez élus, expliquer depuis des dizaines d'années qu'ils luttent contre l'évasion fiscale. Mais alors, s'ils luttent contre l'évasion fiscale, comment expliquer que cette armée invisible des Big Four et de ceux qui les suivent ne cesse de croître? Vous vous rendez compte? Ils étaient combien en 2006? En 2006, il y a 15 ans, ils étaient 560 000 dans le monde. Maintenant, en 2021, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont 1 150 000. Alors qu'est-ce qu'ils font, tous nos gouvernants que nous avons élus? Est-ce qu'ils luttent contre l'évasion fiscale? Et pourtant, les crimes de guerre de ces fiscaux trafiquants, ils sont nombreux. En 2013, c'était les Offshore Leaks. En 2014, c'était les LuxLeaks. En 2015, c'était les SwissLeaks. J'en passe et des meilleurs. Au total, il y a 8 leaks, comme on dit, successifs. Et le dernier en date, il vient de sortir il y a quelques jours. Ce sont les Pandora Leaks, les Pandora Papers. Et on le voit, hein, quand les LuxLeaks ont éclaté en 2014, ils étaient que 760 000, maintenant ils sont 1 150 000. Donc, nos gouvernants, vos gouvernants, nous mentent. Ils ne luttent pas contre l'évasion fiscale. Ils font le contraire. Ben oui, vous allez être étonnés, mais qu'est-ce que vous diriez d'un pays de gouvernants qui se déclarerait en guerre, car il se déclare en guerre contre l'évasion fiscale, et qui en même temps aurait recours à des conseils de ceux qui leur font la guerre? C'est pourtant bien ce qui se passe. Chaque gouvernement dépense des centaines de millions d'euros. Au niveau de l'Union européenne, c'est absolument gigantesque. Les chiffres sont disponibles et ils vous expliquent que finalement, il faut les croire, ils luttent contre l'évasion fiscale. Mais pourquoi payent-ils si cher? Ceux qui les pillent, c'est pourtant bien ce qui se passe. Et tout le monde regarde passer les trains. Parce qu'on oublie une chose, c'est que ce sont des crimes de guerre finalement au niveau de leur violence, puisqu'ils privent les budgets des États de plein de ressources publiques, ce qui fait que tous les services publics sont asséchés et qu'on vit ce qu'on vit, ce qu'on a vécu avec la pandémie dans les hôpitaux, dans tous les services publics, etc., etc. Donc, si vous êtes conduit à voter lors de prochaines élections, pensez bien à demander formellement à tous les candidats ce qu'ils comptent faire au niveau de la lutte contre l'évasion fiscale. Et puis, demandez-leur qu'ils acceptent le principe de la révocation s'ils ne s'engagent pas à mettre en œuvre ce qu'ils vous ont dit qu'ils mettraient en œuvre.